Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui avec cette nouvelle notion de triangles égaux. Donc, ils ne sont en fait que des triangles superposables qui vont avoir leurs trois côtés de même longueur. Si on fait glisser, retourner, enfin, voilà. Donc, c'est ce qu'on va continuer à travailler. Donc, c'est parti. On est sur la notion de côté d'homologue. Donc, les côtés homologues, les angles homologues et bien sûr, surtout les sommets homologues, comme on l'a vu dans la séance précédente, pour bien voir qui va avec qui. On repère les sommets et après on remplace dans les côtés et dans les angles, dans les côtés et dans les angles, et c'est bon pour avoir les bonnes réponses. Donc là, je regarde les deux premières copies que j'ai pour ce travail. Et il est bon. Voilà, une fois qu'on a bien repéré que A, B et S, A, B et C, pardon, vont avec MSO, M, S et O, dans l'ordre respectif, on arrive à repérer très bien les angles qui vont l'un avec l'autre. Très bien, c'est du très bon travail pour les deux premiers. Alors, c'est très bien pour les deux premiers élèves et pour leur exercice aussi. Donc, sur la notion de homologue, ça semble être bon pour vous. On va donc continuer aujourd'hui avec cette notion d'homologue. Et après, ils seront dans les différents exercices lorsqu'on devra reconnaître des triangles égaux avec les propriétés que vous avez dû voir dans la page quand vous avez recopié votre leçon. Alors, numéro 17, ces triangles sont égaux. Complétez un tableau tel que celui ci-dessus. Donc, un tableau avec 3 colonnes, sommet homologue, côté homologue, angle homologue. C'est parti pour le tableau. Je le fais et je reviens à vous. Alors, je suis un peu hésitante en début de vidéo parce que je me dis peut-être que je devrais mettre en début de vidéo la correction filmée de l'autre exercice en vous expliquant et tout, mais j'ai peur que des petits malins regardent la vidéo. Après, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes intéressé. L'essentiel reste toujours que vous vous intéressez. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans les prochaines vidéos, en début, je ferai la correction des exercices passés. Et puis vraiment, comme le but, c'est que vous restiez connecté avec la discipline. C'est pas grave si vous regardez celle-là avant celle que vous devez regarder. Enfin, celle avec la correction avant celle avec l'aide pour le travail. Donc, c'est parti. Le triangle s'appelle aussi ABC. Et ce coup-ci, par contre, on a GRK. Donc, on commence bien sûr par ABC. On aurait pu aussi faire KRG et ensuite venir au côté homologue. Donc, on a ABC. On a les côtés d'un triangle classique, donc AB, BC et CA. D'accord. Et on a, alors bien sûr, si dans votre tableau, ce n'est pas cet ordre-là, si vous avez mis AB, AC et BC comme dans le tableau précédent, c'est pas grave. J'ai mis vraiment en suivant les côtés d'un triangle. Donc pareil, ABC, BCA et CAB. Donc toujours dans l'ordre pour avoir mes petits angles. Et c'est parti pour retrouver qui va avec qui. Donc A va aller avec... Donc A, c'est le sommet commun au côté... Enfin,
ABA qui est codé avec deux traits et AAC qui est codé sans trait. Donc du coup, codé avec 2 traits et sans trait, on voit que c'est le sommet G. Voilà. Pour BC, c'est le sommet B, c'est le sommet de l'angle en bleu, donc ce sera K. D'accord. Et pour l'autre, c'est le dernier, c'est RGK. Hop, on vérifie bien. C'est sans codage et un trait de codage. Donc du coup, ce sera le R. Voilà. Et puis pareil, on va avoir AB, ce sera GK. BC, ce sera KR. Et CA, ce sera RG. Comme je vous dis, si vous écrivez GR au lieu de RG, ce n'est pas grave, c'est le côté qui est homologue. Et GR et RG, ce sont les mêmes côtés. A, B, C, ça va être G, K, R. Donc là, par contre, il faudra bien faire attention au sommet de l'angle. Mais si vous écrivez G, K, R ou R, K, G, c'est l'angle qui correspond. B, C, A, etc. Voilà, je vous laisse finir en autonomie le numéro 17 pour voir un peu votre travail personnel. On continue. Ensuite, le numéro 19 de la page 177. ABC et RST sont deux triangles égaux. Les sommets ABC sont respectivement homologues et on vous donne une petite info. Donc, comme on l'a fait dans le tableau, comme c'est respectivement. Donc, dans l'info, on vous met bien en dessous que je vais le réécrire. Alors, les sommets sont A, B et C. Et respectivement, ça veut dire dans le même ordre. Donc, que l'homologue de A, c'est le sommet R. L'homologue du sommet B, c'est le sommet S. Et l'homologue du sommet C, c'est le sommet T. Et après, on fait le même travail que dans le tableau. Donc, citer les côtés homologues des triangles, citer les angles homologues des triangles. Donc, du coup, ce ne sera pas, si vous faites un tableau parce que vous trouvez plus pratique, il n'y a pas de souci. Mais on répond les côtés homologues. Alors, AB, BC et AC. Voilà. C'est ça que vous devez mettre. Donc, bien évidemment, sont AB avec des crochets, bien sûr, et l'autre côté, BC et celui qui est homologue, que je vous ai montré, et AC. Alors, ce chapitre est un peu plus simple que le calcul littéral. Donc, j'espère que vraiment vous serez nombreux à revenir et surtout à être plus réguliers. Après, bien évidemment, on est toujours dans une situation un peu compliquée. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous les avez pas, ça ne s'invente pas. Les angles homologues. Oups là. Alors, on va avoir, donc nos angles, ce seront toujours ABC, BCA et CAB. Donc, ABC est lequel, toujours, dans le même ordre. BCA, bon, j'ai un peu oublié l'angle de sommet. Bon. Et l'angle de sommet A, donc CAB. Voilà, c'est le même travail. Aujourd'hui, on reste vraiment toujours sur cette définition d'homologue et toujours sur cette astuce pour repérer quel côté est homologue à quel côté, enfin quel sommet d'abord. Et après, hop, au brouillon, vous mettez ce petit truc-là et après, vous faites l'analogie.
Voilà, on aura fait avec le numéro 20 que l'on fera tous les exercices vraiment sur ce repérage d'homologue. Puisque après le 20, on passe tout de suite dans reconnaître les triangles égaux, donc les propriétés que l'on recopiera dès demain. Alors, on va recopier les propriétés une à une. On va les travailler une à une pour que vous puissiez bien les asseoir, les savoir. Et après, on fera par contre des exercices où ce sera à vous de choisir la propriété qui convient le mieux. Donc, le numéro 20, on vous demande de reproduire cette figure qui est faite avec un quadrillage. Donc, je vais refaire mon petit quadrillage et vous expliquer les réponses. Donc, j'ai refait le quadrillage, j'ai refait des gros carreaux pour que vous puissiez bien voir la manipulation. Après, sur vos cahiers déjà quadrillés, vous utilisez le quadrillage que vous avez, donc avec les gros ou les petits. Donc ici, on part de 3 et on va ici en une diagonale de 3 par 1 dans un rectangle de 3 par 1. Voilà. Ensuite, on a une diagonale dans un rectangle de 1 par 2. Donc avec glissement et retournement, ça pourrait être 2 par 1, bien sûr. On verra. Et enfin, on ferme. Donc c'est une diagonale de 4 par 3. Mais en fait, on ferme notre petit triangle et c'est fait. Donc l'angle vert et l'angle bleu. On nous a mis ici un segment d'une diagonale de 1 par 2. Donc 4 plus haut. Il est ici. Hop. Et de 1 par 2 qui s'appelle FE. Donc, on peut faire déjà une première solution. Je vais vous faire toutes les solutions. L'exercice, il est corrigé. C'est vraiment pour que vous ayez tout. Donc, juste un glissement. Donc, ce triangle-là, on le prend, on le fait glisser. Donc, ce sera 3 par 1. Et puis celui-là. Voilà. On peut le faire, donc du coup, alors, le 3 par 1, on peut le mettre par ici. Donc, toujours 3 par 1. Et on le ferme. Ça nous fait un beau petit parallélogramme qu'on utilisera beaucoup dans nos démonstrations futures. Donc là, c'est un des bleus. Là, c'est un des verts. Le parallélogramme et ses propriétés, donc vraiment, n'hésitez pas à les revoir déjà par avance. Et je mettrai un des exercices, enfin, je vous mettrai en lien une leçon sur les parallélogrammes et essayez de regarder la leçon. Après, on va avoir, hop, dans notre 2 par 3, donc là, on allait vers le haut, on a un obtus, on peut aller aussi, donc par ici. Alors que si on va par là, vous voyez, l'angle ne sera pas le même. Attendez, je vous le fais. Donc, on pourrait penser qu'on peut aller par là. Mais voyez tout de suite, cet angle-là n'est pas aussi obtus que celui-là, donc ce n'est pas bon. Par contre, il faudra monter ici pour le retrouver. Et pareil, faire le parallélogramme de l'autre côté. Ah pardon, je ne veux pas tourner la feuille. Donc sur ce coup-ci, on ne sera pas, vu qu'on fait un retournement, on ne sera pas sur du 3 par 1, mais sur du 1 par 3. Donc il va être ici. Voilà. Et puis on aura, bon, il va me manquer un petit carreau.
on aura le même qui va être pour finir le parallélogramme. Donc ici, on va faire nos 3 carreaux. Alors, je vais rajouter juste un petit carreau. Voilà. Donc, j'ai rajouté quelques petits carreaux. Et donc, ici, on part sur hop et on remonte. Enfin, vous voyez, ici, on monte et on continue à monter de 1 et 3. Donc, on est ici. Enfin, si je retourne le dessin, vous voyez, on est là. Peut-être que ici, ça va être plus visible pour vous. On monte et on continue à monter de 2 par 1. Donc, ce sera, hop, celui-là. Donc, vous pouvez retourner votre cahier, bien sûr. Et on le referme et on a encore cette propriété, ce petit parallélogramme là qui se trace. Non, c'est pas un bon ça. Vous voyez, je me suis fait avoir. L'angle là n'est pas le même que celui-là. On n'a que 2 solutions en fait. J'ai été tentée de le faire, mais on a ça, un cas. Oh là là. Je ne sais pas. Il semble homologue, mais j'ai un doute. Après, oui, c'est une diagonale de, c'est une diagonale de 4 par 3, donc oui, ça peut être égal à 5 carreaux. Effectivement, je vais la mesurer, j'ai un gros doute. Oui, ça correspond à 5 carreaux. Voilà, c'est tout bon. Des doutes comme ça arrive. Donc vraiment, c'est pour ça que je fais la vidéo. Et puis, pour essayer de lever quelques doutes et de vous donner quelques astuces pour lever vos doutes. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine vidéo.